Alors bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance d'information sur le web. Encore ce soir, on aurait aimé avoir des gens en public, mais ce ne sera pas ce soir. Heureusement, le conseil municipal et certains membres de l'équipe sont présents. Alors ce soir, juste avant notre séance publique du conseil, on tient donc notre séance d'information. Et ce soir, on vous parle d'un projet dont ce n'est pas la première fois qu'on vous parle, ça fait plusieurs fois même, mais c'est un projet qui est mobilisateur, un projet dont on est très fiers, c'est le micro-réseau électrique de Lac-Mégantic. Donc, on vous parle de l'état d'avancement des travaux. Donc, vous voyez qu'il y a des travaux qui se passent sur le terrain actuellement, sur l'espace mémoire, entre autres, mais le micro-réseau également, c'est débuté et on souhaitait vous en parler parce que c'est un projet qui est très intéressant, qui est surtout unique au Québec. Donc, ce soir, je serai accompagnée de Fabienne Joly, qui est juste ici à mes côtés à plus de au moins 4 mètres. Ouais. J'ai envie de dire. Alors, Fabienne Joly, qui est notre responsable en développement en transition énergétique, alors qui connaît très, très bien le projet. Donc, sans plus tarder, on commence. Alors, peut-être vous dire d'emblée que cette présentation-ci, à la base, elle était prévue le 20 mars dernier. Au centre sportif, on avait prévu faire une porte ouverte. Alors, vous aviez probablement vu l'invitation. On avait envoyé une invitation à chaque citoyen de la ville, également à nos différents partenaires. Vous avez peut-être vu, et à l'écran, vous voyez le macaron. Alors, on avait distribué également ce macaron-là à plusieurs endroits. Alors, cette séance ce soir remplace donc le 20 mars dernier qu'on a dû annuler à cause de la COVID-19. Alors, petit historique, là, très bref. Vous le savez, Lac-Mégantic a la chance d'avoir ce premier micro-réseau électrique. Alors, nous avons fait l'annonce en février 2018, comme vous le voyez. Alors, j'ai été accompagnée à ce moment-là de M. David Murray. Et nous avions fait une grande conférence de presse au centre sportif où le grand public est invité, également tous les partenaires québécois. Un peu plus tard, en juillet 2018, on a inauguré la maison du micro-réseau, donc qui a été là tout l'été, où on a placé entre autres une borne qui peut vous expliquer le projet. Cette borne est maintenant installée dans le centre sportif Lac-Mégantic. Donc, alors voilà, alors ce sont certains éléments. Et la raison pourquoi le projet nous interpelle davantage, alors on va changer, c'est que ce projet-là est tellement unique qu'il nous amène un grand rayonnement. Donc déjà, on a mis quelques exemples. Il y en a beaucoup plus. Mais par exemple, on a été conviés à une conférence de l'Association de l'industrie électrique du Québec, donc en 2018. Également, on a été conviés comme invité d'honneur au rendez-vous de la transition énergétique aux îles de la Madeleine. Et ça, c'était en septembre 2018, les îles de la Madeleine qui également regardent l'option d'avoir un micro-réseau chez eux en milieu plus isolé. On a également été invités en France au Innovative City, c'était en juin 2018. Et vous voyez au bas à droite Fabienne Joly, justement, qui était également invitée en mission économique en octobre 2019, également en France, parce qu'il faut savoir qu'on a des partenaires là-bas également. Alors, c'est pour vous dire que ce projet-là, déjà, alors qu'il n'est pas encore construit, fait parler de Lac-Mégantic. La technologie, rend curieux bien des gens. Alors, c'est une belle fierté pour nous, ce beau projet. Alors, on va passer à la diapo suivante. Alors, en fait, ce qu'on souhaite vous dire, c'est à quel point ce projet-là, c'est un projet de collaboration. On a mis cette belle photo-là qui a été prise en août 2019, alors qu'il y avait eu une belle annonce, là, un 4,3 millions d'investissements de la part du gouvernement fédéral envers notre projet, ici même à Lac-Mégantic. Et sur cette photo-là, vous avez l'ensemble les acteurs principaux du côté d'Hydro-Québec, les acteurs principaux du côté de la ville de Lac-Mégantic, donc de part et d'autre, autant les élus que les équipes terrain. Également le député provincial qui nous accompagnait à ce moment-là parce qu'il y a des investissements là, importants qui se font. Tout à l'extrême droite, en fait, ce sont des équipes techniques. Donc, quand on parle de terrain, de collaboration, autant du côté de la gestion que du côté du terrain,
bien, vous avez là en orange des travailleurs d'Hydro-Québec, donc des gens même de Lac-Mégantic et de la grande région de la MRC qui travaillent pour Hydro-Québec, qui sont toujours envoyés un peu partout au Québec et qui, là, ont la chance de travailler chez eux sur ce projet-là, qui les rend d'ailleurs très fiers, donc des gens d'ici qui travaillent ici. Et en bleu, bien, vous avez Frédéric Durand, qui est notre directeur adjoint au bâtiment, en fait, qui vraiment là, est notre expert sur le plan technique du côté de la ville de Lac-Mégantic. Et bien, preuve de la collaboration, le logo que vous voyez au centre, logo qui prend part Hydro-Québec et Lac-Mégantic ensemble. Et vous voyez peut-être, j'espère que vous le voyez bien à l'écran, là, il y a comme un petit rond juste autour, en bleu pâle, qui unifie finalement les deux. C'est la première fois qu'Hydro-Québec, donc la société d'État, accepte de joindre son logo à celui d'un autre partenaire. Donc, ce logo-là est officiel et peut être installé sur différents outils. Alors, c'est quand même preuve à quel point, pour Hydro-Québec, ce projet-là de micro-réseau à Lac-Mégantic est important. Donc, tellement important qu'il y a beaucoup de partenaires qui veulent se joindre à nous. Alors, dès maintenant, je vais passer la parole à Fabienne Joly, qui va nous parler, en fait, de ces partenariats-là, parce que ça fait partie, entre autres, de ses responsabilités, de son rôle à la Ville, de créer des partenariats pour aller au-delà de la technologie et faire en sorte que ce projet-là soit innovant aussi sur le plan social et éducatif et de la recherche, etc. Tout à fait. Merci beaucoup, Julie. Donc, en effet, ce projet suscite déjà, comme la mairesse le disait, beaucoup d'intérêt et des partenariats sont déjà actifs. Donc, on parlait tout à l'heure déjà de Ressources naturelles Canada qui soutient le projet à travers son programme de soutien à l'innovation dédié au réseau intelligent. Il y a également des partenariats de recherche qui se développent autant sur le plan technologique. On parlait de Cap Énergie, justement, en France, avec lesquels on a des liens. Mais on travaille aussi à développer des partenariats de recherche sur le plan social, plus humain, justement. C'est vraiment les deux facettes du projet qui sont importantes. Et actuellement, on a un stage de maîtrise qui est en cours, qui débute avec l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et l'IREC, l'Institut de recherche en économie contemporaine, deux experts vraiment dans leur domaine, dont Corinne Gendron, qui est professeure titulaire de la chaire de recherche en responsabilité sociale et développement durable. Donc le thème de ce stage, en fait, est autour de la gouvernance et de l'acceptabilité sociale du projet. Et l'objectif, finalement, c'est d'observer, d'analyser cette collaboration qui est unique. Ça se manifeste à travers un logo, mais qui est aussi unique pour Hydro-Québec de travailler si proche avec une municipalité et pour une municipalité d'être aussi investie, finalement, dans un projet énergétique. Et donc, cet étudiant de maîtrise va pouvoir observer, analyser ce qui marche moins bien, qu'est-ce qu'on en apprend finalement pour, quand on veut être un modèle, l'objectif c'est important de faire ce pas de recul pour pouvoir justement en retirer des apprentissages et que d'autres municipalités, d'autres communautés puissent en bénéficier. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on développe ces partenariats-là. Citer rapidement Nergica aussi, qui est un partenaire centre de recherche aussi, et CCTT en Gaspésie, avec lesquels on développe des relations pour partager l'expertise finalement que nous on développe ici, que eux ont en termes d'intégration des énergies renouvelables sur le réseau. On a fait avec eux une étude d'opportunité et de développement des expertises régionales en 2019 et en fait c'est venu nourrir le plan de développement en transition énergétique que l'on déploie actuellement. Et Cap Énergie, donc pour la collaboration internationale aussi, je vous en avais parlé rapidement. Donc des activités à l'international au Québec, mais également des activités publiques à Lac-Mégantic pour les Méganticois, puisqu'un des objectifs de ce projet, c'est aussi la sensibilisation de tout un chacun. On a chacun à faire notre part dans cette transition énergétique. Donc l'hiver dernier, une série de conférences, 3 conférences plus précisément, ont eu lieu. Donc on se rappelle sur la transition énergétique au sens large, qu'est-ce que c'est
c'est quoi les éléments, l'électrification des transports en mars, et en mai, on avait terminé avec l'efficacité énergétique des bâtiments, des conférences qui avaient suscité un intérêt manifeste. L'été dernier, en août 2019, dans le cadre de la CANFET, on avait organisé aussi une journée roulon électrique à Lac-Mégantic avec l'AVEC, avec GB, donc c'était une journée d'essai de véhicules électriques, de tout ce qui roulait à l'électricité, on va dire ça comme ça, autant voiture que vélo, que trottinette, et ça avait été vraiment un succès. L'objectif, c'était un petit peu de susciter ce passage à l'action, finalement, des voitures électriques, on en voit chez les autres, mais quand on n'a jamais conduit, on n'a jamais essayé, donc c'était un peu ça l'objectif. Et puis, plus récemment, le 22 février, vous voyez sur la photo des membres de l'équipe, des jeunes ingénieurs de l'équipe d'Hydro-Québec qui étaient présents au Mégantic pour à la fois donner de l'information aux jeunes, à ce public familial en fait qu'il y a ici, mais aussi pour recueillir des commentaires, puisqu'on est toujours dans l'interaction. Donc des activités qui sont présentes sur le terrain. On arrive en fait au cœur de la présentation, puisqu'on parlait d'un projet d'une présentation qui était sur l'état de l'avancement du projet. Et en effet, on va passer à travers quatre principaux chantiers, 4 principaux éléments qui composent le projet de micro-réseau, à savoir les travaux qui ont eu lieu dans la promenade Papineau, le poste de distribution du micro-réseau, les ressources énergétiques distribuées et le 4e élément, l'abri solaire. Donc où est-ce qu'on en est dans le projet sur ces quatre éléments-là? On va passer à travers ça. Donc, dans un premier temps, se remettre en tête un petit peu physiquement, géographiquement, le micro-réseau, où est-ce qu'il prend place. Donc, dans le centre-ville, vous voyez la ligne verte à l'extérieur qui marque le périmètre du micro-réseau. Donc, le centre sportif, les promenades Papineau, tout le centre-ville, en fait, et la rivière Chaudière qui fait la limite. Donc, on se situe bien, hein, le lac, l'hôtel de ville, la gare patrimoniale et le centre sportif qu'on retrouve ici. Donc, les principaux éléments que je citais, qu'on peut retrouver également sur la carte, et quand on parle d'un micro-réseau, on vous en a déjà parlé, donc on sait que vous êtes déjà presque aussi experts que nous, mais on parle de panneaux solaires qui produisent de l'énergie électrique, donc il y en a sur le centre sportif majoritairement, et également sur certains bâtiments dans le centre-ville, on va y revenir. C'est aussi des équipements de stockage, donc des batteries, avec les batteries principales qui vont être à l'arrière du centre sportif, et certaines aussi dans les bâtiments du centre-ville, et également le système de commande, l'intelligence, qui sera situé aussi dans ce fameux poste de distribution, et de la domotique dans les bâtiments, le bâtiment de Place Renaissance avec les appartements ici, le Concerto, le bâtiment de la MRC, Service Canada, et également voilà, les mesures d'efficacité énergétique qui ont été mises en place dans la promenade Papineau, qui font partie intégrante du micro-réseau. Et je rajoute également, oui, la gare, que je n'ai pas citée, mais qui va aussi héberger à la fois des batteries et les panneaux solaires qui seront déportés sur l'abri solaire. On va y revenir tout à l'heure. Et l'élément que je voulais mentionner, donc une borne de recharge pour véhicules électriques. On parlait de mobilité au niveau du micro-réseau. C'est aussi un élément important à voir comment une borne de recharge et une voiture peut aussi jouer un rôle de stockage. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes à regarder dans ce projet qui va permettre d'étudier ces éléments-là. Donc, on va aller un petit peu plus en détail dans chaque élément finalement. Comme je disais tout à l'heure, l'aspect promenade Papineau. Donc c'est des travaux qui ont déjà été réalisés. C'est en fait la première réalisation du micro-réseau. Des travaux qui ont eu lieu tout début 2020, février-mars. C'est des travaux qui concernent l'efficacité énergétique des bâtiments. Ce qui est intéressant à voir en termes d'objectifs, c'est que
l'idée c'était d'améliorer le confort sans forcément aller toucher à la structure des bâtiments. Donc d'aller faire un petit peu l'état des lieux de la consommation d'énergie, voir quels étaient les enjeux des commerçants en termes de confort, en termes de factures énergétiques aussi, et de proposer des solutions qui soient simples et efficaces. Donc ça a pris en fait différentes formes, et ça a été des petites interventions, par exemple des ajouts de sondes de CO2 dans les bâtiments qui permettent de renouveler l'air, donc d'amener de l'air plus frais, mais que lorsque c'est nécessaire, que quand la fréquentation est suffisamment importante, parce que s'il y a juste une ou deux personnes, par exemple dans le Dolorama, c'est pas nécessaire de renouveler l'air, donc de faire marcher une machine électrique et d'amener de l'air neuf qu'il faut réchauffer pour le monter à température du bâtiment pour avoir un confort suffisant, si les personnes qui respirent à l'intérieur du bâtiment ne dégagent pas de CO2. Donc voilà, des petites mesures comme ça pour optimiser finalement l'utilisation de ces équipements et optimiser l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie. Donc mentionner aussi, ce qui est intéressant, c'est que ces interventions ont été suivies et conçues avec Hydro-Québec, mais aussi avec Nixo, firme d'ingénierie locale qu'on connaît bien ici, et réalisées par ProÉnergie, donc des entreprises locales qui ont pu aussi intervenir dans ce projet, puis avoir aussi des échanges avec les équipes de WSP, d'Hydro-Québec pour intervenir. Et puis l'étape maintenant qui s'en vient, ça va être le suivi finalement de ces mesures-là, de ces interventions, pour voir quel est l'impact finalement de ces interventions. Et puis, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, des petits investissements, pas de modification de grosses structures des bâtiments, mais on espère des résultats concrets, puis qui vont pouvoir servir d'exemple pour d'autres commerces ici à Mégantic, mais aussi au Québec. On est toujours dans cette exemplarité. On va changer de slide. Je passe maintenant au poste de distribution du micro-réseau. Donc simplement, sur cette diapositive, vous montrez plus précisément où est-ce que ça se situe. Donc là, on est sur le centre sportif. Vous voyez ici l'entrée principale. Quand on fait le tour, on a la photo ne le montre pas, mais les hamacs qui sont ici. Et puis là, donc l'accès au circuit d'exercice et puis aux jeux là qui ont été installés. Donc le poste de distribution va prendre place ici. Et sur cette diapositive-là, on voit un petit peu plus à quoi ça va ressembler. En fait, ce poste électrique va rassembler différents éléments. On parlait de stockage, mais j'irais même jusqu'à dire qu'il va être le centre névralgique finalement du micro-réseau, parce qu'en effet, juste à côté, on va avoir le centre sportif qui produit majoritairement l'électricité avec les panneaux solaires, et tous les éléments qui sont là vont avoir pour objectif à la fois ça va être le point de convergence de l'électricité qui est à la fois produite et puis de celle qui repart pour être consommée. L'arrivée du réseau aussi principal d'Hydro-Québec qui va être connecté ici. Mais aussi, ce qu'il faut avoir en tête, je cherche mon pointeur, excusez-moi. Donc le système de stockage qui va être installé ici, donc ces fameuses grosses batteries qui vont permettre de collecter et de conserver l'énergie qui est produite par les panneaux solaires quand il y a du soleil, mais des fois on en a besoin quand c'est pas ensoleillé, donc il faut la stocker à un moment donné. Et puis après, surtout les aspects beaucoup plus techniques, je n'entrerai pas dans le détail, mais ça prend des transformateurs qui s'assurent que la tension électrique qui est de l'électricité qui est produite par les panneaux solaires est ajustée à la tension électrique dont on a besoin sur le réseau, etc. Également des convertisseurs, des onduleurs ici pour transformer le courant alternatif en courant continu selon qu'on le stocke ou qu'on l'injecte sur le réseau. Voilà. Puis ça, c'est aussi les autres transformateurs en différents niveaux de tension, justement. Et ce gros bâtiment-là qui va être... quand je disais le centre névralgique, l'intelligence finalement du micro-réseau, c'est là où le côté plus
logiciel justement et numérique, la couche numérique va prendre place pour jouer ce rôle de chef d'orchestre. Quand est-ce qu'on consomme l'énergie qui est produite par les panneaux solaires versus est-ce qu'on vient tirer directement sur le micro-réseau? Combien j'ai besoin d'injecter d'énergie dans le micro-réseau, dans le circuit? Donc voilà, c'est cet élément-là qui va prendre place dans ce poste de distribution. Fabienne, juste avant que tu passes à la suivante, ce qu'on planifie faire aussi, parce que vous voyez que c'est clôturé aussi pour la sécurité, en même temps, le micro-réseau, on ne veut pas que ça reste une technologie que personne ne comprend et qu'on ne voit pas. Donc, on veut aussi la montrer, et on veut que les gens la comprennent. Alors, on va s'assurer sur les clôtures aussi de rendre compréhensible et de vulgariser ce qui se passe derrière cette clôture-là, pour que les gens qui vont passer tout près puissent... non seulement que les citoyens puissent s'approprier le projet, mais que les visiteurs qui viendront à Lac-Mégantic pour plein de raisons, mais dont celle-ci, de voir cette première technologie à l'échelle d'un centre-ville, mais pour qu'ils puissent comprendre aussi. Donc, on va créer un circuit et ce poste en fera partie, bien sûr, puisque c'est un point essentiel du parcours. Tout à fait. Merci beaucoup. Puis en effet, vous voyez la clôture qui servira de support. Le deuxième élément, donc là on a parlé plus stockage, intelligence. Le deuxième élément, ce sont les panneaux solaires justement. Je vous les ai montrés tout à l'heure en termes de localisation sur la carte. Là vous voyez le toit du centre sportif. Alors c'est une représentation fictive, j'allais dire, avec des panneaux solaires qui vont être installés sur le toit. C'est environ 2200 panneaux solaires sur l'ensemble du centre-ville qui vont être installés, dont la majorité sur le centre du toit sportif. Parce que justement, comme le disait la mairesse, l'objectif, c'est qu'on puisse comprendre aussi justement la technologie, mais pas qu'elle nous envahisse. Donc la majorité est intégrée au bâti, puis on s'assure que elle fait sa job, mais qu'on la voit pas trop, qu'elle nous dérange pas en tout cas dans l'aspect esthétique. Mais d'autres endroits vont pouvoir les montrer. Je voulais juste revenir sur le terme de ressources énergétiques distribuées que vous pouvez trouver peut-être un petit peu barbare ou incompréhensible, c'est ça. Donc en fait c'est ça, les ressources énergétiques distribuées. Ce qui est intéressant de comprendre derrière ça, puis c'est dans la logique du micro-réseau, c'est pourquoi distribuer finalement, c'est distribuer sur le territoire. Donc pour, comme son nom l'indique, rapprocher le lieu de production au lieu de consommation. Donc c'est de la production d'électricité locale plus proche du lieu de consommation par rapport à au réseau actuel qui est où ce sont des grands barrages qui produisent à des centaines de kilomètres, mais où il faut acheminer l'électricité ensuite jusqu'aux maisons. Donc voilà pourquoi le nom de ressources énergétiques distribuées, qui prend en compte justement les panneaux solaires, puisqu'il faut pour les faire fonctionner donc du stockage et puis un peu d'intelligence avec. Peut-être juste mentionner, pour être certain que les gens comprennent bien, le centre sportif, on utilise le toit parce que c'était une surface existante. Par contre, le bâtiment lui-même ne sera pas intégré au micro-réseau dans le sens que l'énergie qui sera récupérée par ces panneaux solaires sera automatiquement en fait envoyée aux autres bâtiments du centre-ville parce qu'à lui seul, il consomme tellement le centre sportif qu'il y aurait eu besoin de tout ça pour sa seule consommation. Alors, le centre sportif n'est pas inclus comme tel dans le micro-réseau, mais il nous sert de surface pour s'assurer qu'on puisse mettre les panneaux à quelque part sans qu'ils soient non plus trop visibles et envahissants. Tout à fait. Donc, préciser aussi par rapport à ces panneaux solaires que ce sont des modules qui sont fabriqués par l'entreprise Stace, qui est une entreprise québécoise, donc des modules fabriqués au Québec. C'est important parce qu'il y a beaucoup de technologies d'autres pays aussi qui s'en viennent. Puis quand on a des fleurons québécois, on en profite. Toujours dans ces ressources énergétiques distribuées, les panneaux solaires, je parlais tout à l'heure du bâtiment de la MRC, de Service Canada et du Concerto. Donc dans ces trois bâtiments-là, en fait, ont été identifiés pour recevoir des panneaux solaires sur les toits des bâtiments, des batteries à l'intérieur et des appareils de domotique notamment. Donc vous voyez à peu près à quoi vont ressembler les panneaux solaires sur le toit, sur les toits en tout cas. C'est un système qui
qui ne vient pas faire percer en fait le toit. Donc c'est vraiment étudié pour être le plus intégré, puis avoir le moins d'impact physique possible. Et donc à travers ces équipements-là, c'est vraiment à l'échelle du bâtiment que la gestion de l'énergie va pouvoir se faire. Et bien sûr, les bâtiments sont connectés à l'ensemble du micro-réseau, à l'intelligence centrale pour gérer la charge sur l'ensemble du réseau. Alors, peut-être en ajout, si tu me le permets, je vais faire comme Horacio Arruda. En fait, si tu me le permets, juste nommer que si on parle des ressources énergétiques distribuées sur ces bâtiments-là, c'est que les 3 éléments, donc de production, de stockage et de gestion, se retrouvent dans ces bâtiments-là. Alors, d'autres bâtiments du centre-ville sont aussi inclus dans le micro-réseau, mais vont avoir que de la domotique, par exemple. Alors, c'est peut-être la distinction qu'on peut faire là, pour bien saisir, comme la gare, si je prends la gare, par exemple, ben, est inclus dans le micro-réseau, mais n'a pas, par exemple, de panneaux solaires puis de stockage à l'intérieur. Donc, c'est peut-être une distinction intéressante là, pour les citoyens. Tout à fait. Et donc ensuite, on en vient à l'abri solaire. Je vais te laisser la parole. Oui, mais en fait, c'est ça, on parle de vitrines. Hein? On veut bien sûr les montrer, ces panneaux solaires et cette technologie-là. Alors, on avait un défi à ce niveau-là de faire en sorte on puisse le faire, en fait, qu'on ait un exemple d'intégration de la technologie dans le milieu. Donc, actuellement, on est en train de travailler avec un architecte pour réussir, en fait, à mettre un abri à proximité de la gare. Parce que, en fait, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit dans un lieu central, bien sûr. On veut que les gens puissent voir. Mais également, on veut que ça serve à la communauté. Alors, on sait que c'est un lieu qui est très animé actuellement, occupé par plusieurs groupes déjà. Alors, on pense que c'est un lieu intéressant. On veut que ce soit à proximité de la gare aussi parce que cette technologie-là va pouvoir nous permettre d'économiser finalement des coûts d'énergie. La gare patrimoniale génère quand même des coûts importants. Alors, de pouvoir mettre des panneaux solaires et de gérer l'énergie, ça va devenir très intéressant également. Alors, actuellement, comme je le disais, on est en travail là, avec un architecte pour le design du bâtiment comme tel et de voir en fait à ce que l'intégration du bâtiment se fasse le mieux possible, mais en ayant en tête l'optimisation de la technologie également. Donc, c'est un projet à venir. On l'a mis dans le coin en haut, là, travaux à l'automne 2020. Donc, on l'a écrit, on sait déjà qu'il y aura 72 panneaux solaires sur ce bâtiment-là. Et on veut vraiment que ce soit une vitrine. Donc, attirer l'œil. On regarde aussi pour qu'on puisse intégrer des éléments d'information dans la gare, en fait, sur le micro-réseau. Donc, que cet abri-là puisse servir à la communauté, en fait, qui pourra faire des événements en dessous, finalement. Mais en même temps, un clin d'œil pour que les touristes, par exemple, puissent avoir envie de venir dans la gare pour comprendre davantage ce qu'est le micro-réseau de Lac-Mégantic. Donc, c'est un travail qui est en développement de ce côté-là. Tout à fait. Alors, ça fait en fait le tour des 4 chantiers dont on voulait vous parler, soit la promenade Papineau, le poste de relèvement, il y avait également les ressources d'énergie et bien sûr l'abri solaire. Et là, Fabienne va peut-être pouvoir vous montrer un peu plus sur l'échéancier, plus précisément à quel moment vous allez voir les travaux. Donc en effet, sur le début de l'année, il y a déjà pas mal de choses qui se sont passées. On a parlé des travaux de la promenade Papineau. On avait communiqué aussi sur l'installation du disjoncteur, le fameux point de raccordement qui va permettre d'îloter le micro-réseau. C'était assez symbolique. Et puis, vous voyez un petit peu ce trou au milieu, l'annulation des portes ouvertes, comme on vous en a parlé, hein, qui est la situation qu'on vit actuellement avec la Covid. Mais les travaux reprennent graduellement. On s'adapte à la situation comme tout le monde. Donc les choses ont été arrêtées. Ces travaux auraient dû commencer plus tôt, mais là on s'adapte. Et puis à partir de déjà cette semaine, les choses ont repris avec donc des travaux de déboisement. Il y a de l'abattage qui a été fait là hier aujourd'hui pour le poste de distribution. Dans les prochains jours, l'excavation et les fondations
fondation du poste du micro-réseau qui débute et ensuite l'installation des panneaux solaires sur les bâtiments dont on vient de parler qui va débuter pour environ 3 semaines. Puis globalement, vous voyez les travaux qui vont se poursuivre jusqu'à l'automne environ. On est bien sûr toujours en ajustement pour des essais de mise en service qui devraient intervenir sur la fin de l'année, automne, fin de l'année, et une entrée en exploitation sur fin 2020, début 2021. C'est à peu près l'échéancier qui est fixé. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir de l'action sur le terrain et vous allez voir des choses se passer. Donc, plus précisément, les chantiers à venir et leur impact, justement. Donc, pour le poste du micro-réseau, la promenade Papineau, j'y reviens pas, on en a déjà parlé, puis c'est terminé. Peut-être juste, en fait, il y a eu un impact. Vous avez vu, entre autres, la brûlerie, par exemple, qui avait dû fermer, qui avait fermé ses portes quelques jours. Mais je veux juste souligner, en fait, profiter pour nommer, en fait, la grande collaboration. La grande collaboration des commerçants sur Papineau qui ont toujours été là depuis le début, qui ont accepté qu'il y ait certains impacts sur leur commerce, mais voyant le bienfait du projet globalement. Donc, je voudrais en fait profiter de ce moment-ci pour les remercier. En fait, on a la même collaboration pour tout le reste du centre-ville. On vous en parle un peu plus loin. Tout à fait. Donc voilà, la promenade Papineau, le poste du micro-réseau, comme on l'a localisé tout à l'heure, donc à côté du centre sportif, l'impact que ça va avoir, c'est que la piste cyclable qui permet d'accéder au circuit d'exercice l'accès va être coupé à cet endroit-là. La zone va être clôturée, bien sûr, par mesure de sécurité, et il y a une déviation qui va être mise en place par le côté nord, en fait, du centre sportif pour arriver à l'arrière des terrains de volley-ball. Donc, c'est déjà fait, Fabienne. En fait, la déviation est déjà présente. Donc, au niveau, en effet, des travaux du poste du micro-réseau, l'impact principal, c'est la déviation de la piste cyclable qui permet d'accéder au circuit d'exercice. Donc, en effet, il y a une signalétique qui est déjà mise en place pour contourner le centre sportif par le nord et accéder à la piste cyclable et au circuit d'exercice par l'arrière des terrains de volley-ball. Donc voilà, on espère que cet impact-là va être minimisé, ou qu'en tout cas chacun trouvera son chemin. L'autre élément au niveau des ressources énergétiques distribuées, donc l'installation des panneaux solaires sur le toit des bâtiments mentionnés tout à l'heure, la coordination se fait principalement avec les occupants et comme la mairesse l'a dit pour les promenades Papineau, la collaboration et l'implication des propriétaires est vraiment très bonne. Donc tout se passe bien, les contacts sont déjà établis de toute façon. Ça fait d'ailleurs tout à fait la transition avec ces éléments vers une communauté de pratique en fait, puisque ce qui est important, on a parlé beaucoup là de la technologie, des équipements à installer qui sont des éléments fondamentaux bien sûr du micro-réseau pour que ça marche. C'est la technologie qui vient soutenir, mais qui est, on l'a répété aussi souvent, avant tout au service de l'humain. Et puis donc là, l'installation de ces équipements va permettre aussi de passer à la phase suivante, qui va être la mise en pratique et puis l'utilisation de ces équipements-là. Mais pour en arriver là, on a bien sûr sollicité l'implication des propriétaires depuis le début à l'intérieur du périmètre du projet, autant les propriétaires des bâtiments que les commerçants, c'est ce qu'on a dit. Il y a des ententes qui ont été signées, il y a des séances d'information individuelles, collectives qui ont été tenues. Tout ça a permis de commencer à fédérer finalement, puis générer un petit peu un intérêt et ce groupe-là. Puis la phase maintenant qui s'en vient, comme je le disais, avec l'utilisation des équipements, ça va être de s'approprier ces technologies-là, de voir comment on les utilise, est-ce que ça fonctionne. J'en parlais un petit peu au début de la présentation. Il va y avoir des formations aussi qui vont être faites pour faciliter la prise en main, que ce soit au niveau des gestionnaires des bâtiments ou des gens qui habitent, qui vivent, qui travaillent dans les bâtiments. Et finalement, l'objectif, autant pour Hydro-Québec que pour la ville, ça va être aussi de créer des moments d'échange entre, c'est ça, comme je disais, les gens qui vivent, qui travaillent, qui habitent,
dans ces bâtiments-là. Et puis les ingénieurs d'Hydro-Québec, les fournisseurs d'équipements aussi, les gens de la municipalité, pour que finalement chacun comprenne les besoins de l'autre. Et l'objectif, ce n'est pas d'être dans une situation de un professeur qui apprend à un élève ou qui dit comment c'est bien de faire, mais bien que chacun apprenne de l'autre. Et en fait, c'est ça qu'on appelle une communauté de pratique. On se met tous autour de la table et puis chacun apprend de ce que l'autre a à partager. Donc, c'est des personnes qui apprennent ensemble. Donc, voilà pour ce qui s'en vient, avec des moyens de communication, bien sûr, qui soutiennent ces objectifs-là. Puis, je vais laisser le mot de la fin, je dirais, à la mairesse. Parfait, merci Fabienne. Tu parlais de communauté de pratique. Peut-être dire aux citoyens que Hydro-Québec apprend autant que nous dans cette aventure-là. Donc, pour eux aussi, c'est nouveau de se rapprocher autant du client, au point tel que c'est le client qui produit lui-même son énergie. Donc, du côté citoyen, on apprend à mieux gérer, bien sûr, l'énergie pour en utiliser moins. Puis en même temps, comment la technologie peut améliorer notre confort. Alors, c'est très intéressant de voir comment Hydro-Québec aussi chemine autant que nous, finalement, dans l'élaboration de ce projet-là. Alors, pour nous, depuis le début, c'est très important d'informer. C'est pour ça que je le disais tantôt, la conférence de presse du lancement en février 2018, on avait tenu que les citoyens puissent avoir accès à cette conférence-là pour bien comprendre c'est quoi le micro-réseau. On sait que c'est quand même complexe, hein? C'est de l'innovation, c'est de la technologie. Alors des fois, il faut quand même se le faire expliquer plusieurs fois, nous inclus. Alors, je pense que c'est important qu'on répète le message. Donc, vous avez ici en fait une liste des actions là, qui s'en viennent de notre côté pour continuer de vous partager les nouveautés sur le micro-réseau et la technologie. Donc, je le disais au départ, la porte ouverte qui s'est transformée en séance d'information publique ce soir. Malheureusement, on aurait bien aimé que vous soyez avec nous en personne, mais on pensait que c'était quand même important de marquer ce temps-ci parce que les travaux commencent. Site Internet du micro-réseau. Alors, c'est un site, un micro-site vraiment uniquement sur le micro-réseau. Donc, vous pouvez y avoir accès. Il y a le lien est là, mais déjà sur le site Internet de la Ville de Lac-Mégantic, vous pouvez le trouver puis tomber sur ce micro-site-là qui va être mis à jour là encore jusqu'à la mi-juin. À chaque fois pour optimiser finalement puis partager où on en est rendu dans le projet. Page Facebook de la Ville, c'est la même chose pour tous les sujets. Ceux qui sont sur Facebook, là, je vous invite vraiment à aimer la page de la Ville. Vous allez tout savoir à mesure. Site Internet, j'en parlais tout à l'heure. Il y aura un publi-reportage là, à venir dans l'Écho de Frontenac, donc à la mi-juin également. On va marquer aussi ce moment-là parce qu'il y aura des nouveautés également, donc à ne pas manquer. Balado découverte, c'est un parcours qui existe déjà où on parle beaucoup de l'histoire de Lac-Mégantic, ce qui nous a créé finalement. Mais cette année, on va inclure le volet du micro-réseau dans la balado. En fait, parce que c'est bien de savoir d'où on vient, puis en fait, le micro-réseau, c'est vers où on s'en va. Alors, la balado, ce sera disponible sur ce site-là. Vous avez juste en fait à télécharger l'application si ça vous intéresse. Et à la gare patrimoniale, j'en parlais tout à l'heure, on ne sait pas encore si on va pouvoir l'ouvrir et de quelle façon on va pouvoir l'exploiter. Mais si la situation était à la normale, on aurait installé dans la gare la borne interactive qui est en ce moment au centre sportif. Également des panneaux d'interprétation là, qui pourront bonifier votre compréhension du projet et faire en sorte que les touristes aient accès également à ce qu'on est en train de créer ici. Donc, on va devoir s'adapter dans les prochaines semaines, voir si on est capable d'ouvrir la gare, mais c'est dans les projets et si ce n'est pas maintenant, ce sera un peu plus tard. Tout à fait. Alors, voilà, on finit avec le logo dont je vous parlais au début. Alors, j'espère que ça vous donne un peu plus d'informations, vous comprenez mieux le projet de micro-réseau, puis peut-être vous dire qu'on reste toujours disponible, puis vous allez voir, ça va bouger là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le conseil municipal est là aussi pour vous répondre. Il y a Fabienne à la Ville de Lac-Mégantic qui connaît très bien le projet. Frédéric Durand également, que vous connaissez probablement, et Karine Dubé aux communications là, qui peut recevoir vos questions sur le site Internet ou la page Facebook.
Voilà. D'ailleurs, parlant de questions, est-ce qu'on en a actuellement? Madame Dubé? Non. Il ne semble pas y avoir de questions. Donc, ça veut dire qu'on a été très clair. Ben, j'espère. C'est bon signe. Alors, sur ça, en fait, merci de votre écoute. Hein. J'espère que vous avez été nombreux. Sinon, partagez aussi la vidéo pour que d'autres personnes puissent le voir et être aussi fiers que nous de ce projet-là. Donc, nous, on met un terme à cet enregistrement-là et dans quelques minutes, là, à 19h30, on commence la séance du conseil régulière. Bonne soirée. Bonne soirée.